Alors, après l'épilation, parce qu'on n'a pas qu'à faire un signe plein plein. Bon, ouais, je vois que tu es bien belle, huilée, Mister. Oui, il me semble, pas de problème. Mais là, je veux parler oral. Alors, mettre quoi à l'aise, hein. C'est quoi? On va se mettre à l'aise comme tu m'as dit. Si l'épilation. Alors, ça fait mal, hein? Mais non, n'importe quoi. Non, ça fait mal. Ah non, non, tu me déçois. Non, ça fait mal. Bah voilà, l'abdal, c'est certaines personnes qui ont des abdales. Hein. Oui, ça des abdales bien placés, bien machin. Oui, mais ça c'est elle. Moi, j'aime pas, c'est bien tracé, bien défini. Moi, quand je commence ma page, je vais apprendre que je monte comme ça. Là, je monte, je saute. Eh bien, si je sors ta pièce. Au moins, tu vas sortir, c'est déjà pas mal. Belle bonjour. Coucou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Et Jessica, ça va. Tranquillement, on est là. Bon, ouais, je vois que tu es bien belle, huilée, Mister. Oui, il me semble, pas de problème. Mais là, je veux parler oral. Alors, mettre quoi à l'aise, hein. C'est quoi? On va se mettre à l'aise comme tu m'as dit. C'est nous-mêmes. C'est ça, on est venu pour se détendre après tout. Tu vas te détendre, hein. Tu vas te détendre. Merci. Alors, ouais, je suis contente de t'avoir avec nous. Ici, à la Réunion. Parle-nous de toi. Qui es-tu? Qui est Déjà, bel bonjour, comme tu m'as dit. Donc, moi, je suis Théophile Ray, donc le Mister Guadeloupe 2025. Et dans la vie, je suis étudiant, je suis scolarisé, je fais du basket et j'aime profiter. J'aime la culture, j'aime la Guadeloupe, j'aime beaucoup ce qu'on fait, ce qu'on aspire. Donc, vraiment, très impliqué. Alors, je suis contente. Tu as dit deux choses. J'aime la Guadeloupe, j'aime la culture. Alors là, on a notre place. Alors, on va commencer pareil. Mister Guadeloupe. Donc, comment tu t'es senti? Qui genre t'es? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Mais en fait, tout est parti d'une petite proposition. Vraiment, j'étais au lycée. On m'a dit, ouais, on fait l'élection. Vas-y, on te voit bien faire. Il dit, je suis pas trop chaud pour faire ça. Vraiment, c'est pas ma cam. M'a dit, essaie comme. Je dis, bon, j'en parle à maman. On me dit, ben oui, tu peux essayer. Donc, de là, je m'inscris. Je fais l'élection du lycée, ça se passe bien. Je remporte l'écharpe. On me dit, tu vas partir plus loin. Tu vas pour tous les lycées de Guadeloupe. J'ai fait, Je me suis dit, bon, ok, nouvelle aventure. J'ai bien kiffé la première, mais on est parti. Donc, j'y vais, je rencontre des belles personnes. De là, encore une fois, j'ai la chance de remporter l'écharpe. Et là, on me dit, une chance. L'opportunité, oui, c'est soit bon, soit pas bon. C'est ça, mais on va dire, comment je veux dire ça? J'ai réussi, en fait, à remporter l'écharpe. Une deuxième fois, je me suis dit, bon, c'était vraiment pas mal. L'aventure était 2 fois mieux, on a été 2 fois plus loin. C'est quoi la suite? Et de là, on me dit, bon, il faut que tu ailles à Mister Guadeloupe. J'ai dit, Mister Guadeloupe? On me dit, oui, tu vas être face à une dizaine de garçons qui viennent de la Guadeloupe. Ouais. Je me suis dit, quand vous voyez moi faire ça? Qui m'a envoyé? On me dit, bon, de là, les aventures étaient bien et c'est toujours les mêmes personnes qui s'en occupent. Donc, en soi, c'est des gens que je connais, qui j'ai déjà passé une aventure. Et je me dis, pourquoi pas? J'y vais, Mister Guadeloupe, 2 mois avec des garçons que je ne connaissais pas du tout. On a appris à se connaître, on a passé de bons moments ensemble. Et est venu le soir, de l'élection. Donc, vraiment, le moment que je retiendrai le plus de l'aventure, jusqu'à maintenant, c'est vraiment le podium lors de l'annonce des résultats. Quand elle a été en stress, t'avais chaud. Il faisait chaud. Il faisait chaud, tu étais chaud, c'est-à-dire. Les deux, voilà, tu vois pas mon mélange. On m'appelle, et on appelle du coup mon premier dauphin. Je me vois me rapprocher de la plage. Je me dis, est-ce que c'est ça? C'est moi ou pas? De la plage, je me dis, de toute façon, que ce soit moi ou lui, les deux choix sont, pour moi, c'est du pareil au même. J'entends mon nom, je me dis, oh, c'est un truc. Ça va être moi, mon petit âge. Je sors de nulle part, j'arrive là comme ça. Je me suis dit, bon. Mais après, comme c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, ils m'ont vraiment fait découvrir et redécouvrir la Guadeloupe, et que c'est quelque chose que j'aime vraiment, comme j'ai dit au début. Je me suis dit, quoi, ça va être bien. Ça va être bien. On a sillonné la Guadeloupe. Le lendemain même, je venais d'être élu. On partait déjà à Cap-Estéan pour une fête patronale.
pour rencontrer des gens, entendre des discours. En fait, tout ça, c'est vraiment formateur sur une année, peu importe l'âge, je pense, parce qu'en fait, on entend des gens s'exprimer, on voit des façons de penser qui sont très diversifiées. Donc, à un moment donné, tu te dis, oh, mais j'aime bien comment un tel pense. J'aime bien la façon de parler d'un tel. Donc, tu commences à prendre le bon, tu vois, et ça te fait grandir plus rapidement. Parce que je croise des gens de mon âge, je me dis, oh, mais pourquoi je me sens différent, tu vois. T'as une autre ouverture d'esprit. Et c'est ça, en fait. Et c'est en réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui sont beaucoup plus grands que moi, des gens qui ont déjà vécu énormément de choses. Donc, moi, je me retrouve maintenant et j'ai grandi assez rapidement. Là où c'est un jeune vie. Voilà. Ouais, C'est un jeune vie. mais puis c'est un moment toujours. Oh, mais bon, Et c'est ça. Mais par rapport à ça, comment tu as vécu le changement de vie et le regard des autres? Parce que tu passes de rail, petit lycéen, son petit sac à dos, à des sœurs, à beau gosse, il y en a qui vont dire, ouais, qu'elle est lycée, comprendre qu'elle sait. Comment tu l'as vécu? Alors, je suis parti dans 3 optiques. Toujours rester moi-même et vraiment avancer à mon rythme. C'est-à-dire que le changement était très brutal parce que on passe du jeudi où je reste chez moi, je mange mes pâtes avec maman et mon frère, au dimanche, je suis déjà en train de sillonner la Guadeloupe, habillé en costume, cravate, alors que pour moi, là, le jour où j'allais mettre un costume, c'est le jour de mon mariage. Je me suis dit, c'est ce jour-là seulement que je vais mettre un costume. Donc, c'est vraiment un changement radical. Il n'y a pas de transition, d'étiquette. Non, tu t'adaptes pas. Et j'ai la chance de pouvoir m'adapter. Je suis quelqu'un que je m'adapte assez facilement à peu importe les situations. Et à ce niveau-là, j'ai eu de la chance aussi parce que les gens étaient très accueillants. Je m'attendais vraiment à rencontrer des gens qui ont rencontré un regard très critique, des gens qui ont l'habitude de voir des personnes beaucoup plus âgées, surtout par rapport à mon âge. Et au final, pas du tout. Tu as quel âge, ma part? 18 ans. Oui, 18 ans, exactement. J'ai 18 ans en janvier, au mois de janvier, donc c'est vraiment tout récent. Et donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment par rapport à mon âge, je me suis dit, ouais, mais je suis très jeune. Parce que les gens m'ont passé de dire que je suis un peu immature, qu'il y a ci, il y a ça. Heureusement, j'ai pu comprendre ça assez vite, montrer que non, j'ai ma place, que on peut mélanger folie, humour et aussi beaucoup de sérieux et d'attitude. Donc voilà. Mais c'était vraiment ça ma crainte, de me dire que les gens, est-ce qu'ils vont vraiment accepter le fait que ça soit moi? Et est-ce que moi-même aussi j'acceptais le fait que ça soit moi? Et au final, oui, hein. Oui, tout le monde m'a donné goût. Et moi, je me suis retrouvé à kiffer la lettre. Et la prochaine étape? Ah non. Je veux bien, mais non. Parce que, en fait, j'avais dit, bon, une suite, pourquoi pas? Mais, ah non, ça ferait trop. Ça ferait trop. Elle était possible. Après, ça montre que t'as dit step by step, machin, là. Exactement, c'est vrai. Si j'ai une proposition qui vraiment me semble correcte et que j'ai tous les petits avantages, je me dis pourquoi pas. Mais de là maintenant, avec tout ce que j'ai accompli, je me vois pas me dire par exemple je vais faire Mister Monde ou un truc comme ça. Je me vois pas poursuivre. Parce que pourquoi je le fais aussi bien, c'est parce que c'est surtout lié à la Guadeloupe. La Guadeloupe, elle m'a vu grandir. Elle a vu Ray passer des petits rails à Ray d'aujourd'hui. Et moi, je suis profondément attaché à ça. Et c'est pour ça que quand je disais que j'aimais la culture, c'est parce qu'en fait, la culture dans laquelle tu grandis, mais te voit, en fait. C'est elle qui te façonne, c'est grâce à elle que tu deviens qui tu es, que tu as ta façon de penser. Donc, je pense que moi, je m'arrêterais vraiment à la Guadeloupe. Comme je dis, quand je suis parti en France aussi, mon objectif numéro 1, c'était vraiment de représenter la Guadeloupe. Les Charmes, ça venait en second plan. Vraiment, pour moi, c'était ça. Et heureusement, mission réussie. J'ai représenté la Guadeloupe fièrement. J'ai montré que les Antillais savent parler. Oui, parce voilà, que c'est pas qu'une histoire de violence et tout ça. Donc, moi, mais dès que mes missions sont accomplies, je suis bien. C'est bon, t'as coché toutes tes cases. Toutes les cases sont cochées. Voilà. Maintenant, il me faut une nouvelle feuille parce que j'ai de nouvelles cases à remplir. Parce que là, la vie s'arrête pas là. Elle commence. Elle commence. Forcément, elle commence. C'est ça. Elle commence. Mais, alors, nous avons un petit mot en créole parce qu'on parlait de Kilti. Quel genre vous qu'a senti avec Kilti Guadeloupe, mais avec langue Guadeloupe? Ah, là, c'est une question très compliquée. Parce que, souvent, quand on me dit, oui, mais son mystère, on ne peut pas parler créole. Mais moi, je me retrouve je me dis, mais non, je suis Mister d'où? C'est pas Mister Métropole, c'est Mister Guadeloupe. Donc, moi, là, avec mon côté, faut
qu'a dit que, oui, on sont entiers, on sont guadeloupéens. Donc, faut savoir que, en cas parler créole. Donc, faut pas vous étonner, là, quand on me parle créole, là, quand on me dit en lasse, là, quand on me dit bon, quand nous avons mangé au soir là, faut pas vous étonner. Parce qu'on sont entiers, après, qui français nous parler. Donc, vis-à-vis de ça, je suis très, très ouvert. C'est-à-dire que souvent, j'ai déliré, on va parler. Mais même moi, des fois, il est fatigué. Je commence à parler créole, là, ça t'aime bien fort. Comme n'importe qui, juste pour l'embêter, parce que je suis vraiment, j'aime beaucoup le créole et la façon dont on l'utilise souvent. Malheureusement, on a tendance à entendre que, oui, maman parle créole quand elle babille. C'est ça, assez souvent. C'est vrai, c'est assez souvent, c'est ça. Mais on l'entend aussi quand on est en famille, avec les tontons, les tatis, quand c'est le domino, quand c'est ce genre de petits moments, tu vois. Pour moi, ça, c'est la vie parfaite. Est-ce qu'un jour, tu peux dire que, au cas passé, en journée, qu'à parler, y'a qui créole, qu'à beau canter, y'a qui créole, depuis au lever, j'étais ou, voyons, qu'à bon an. Et pour qu'à donc, peut faire, et pour qu'à fait. Un peu fait, hein. Peut-être. Donc, créole, on met pas au niveau, pour regarder la parler toute la journée. Mais qui problème? Fait, créole, c'est, on dit senti parler sur. Oui, c'est ça, mais c'est que, contrairement à des grands mondes, créole, on met pas approfondi, on dit qu'on utiliser des termes pour pouvoir tenir une conversation toute la journée. C'est pour ça, moi qui parle peut-être de 8h à midi, qui parle créole, voilà l'après-midi arrivé. Peut-être que oublié, peut-être que j'ai oublié, c'est peut-être ça. C'est ça, exactement. C'est là qu'il reprend devant là et moi qui pète. Après, comment, quand c'est un. Faut tester. Oui, c'est vrai que là, on commence, il y a gaz, parce qu'il n'est pas naturel. Même si Fomia, peut-être pas qu'à, parce qu'on ne peut pas parler créole, Fomia, ou pas qu'à empêcher ou parler créole, mais, nous n'y tendons à penser en français et traduire en créole, oui, alors qu'après, c'est là, on va parler, tout ça. Oui, c'est sûr. On peut tester. Oui, en fait, mais, allez, dis-moi ça. Obligé d'essayer. Mettre oui dans cette angle là, qui testé, mais, de moi-même, on peut pas penser en quelqu'un qui fait ça. Non, vraiment. Ou qu'elle fait, ou qu'elle teste, ou qu'elle dit, mais bon, soldat, on fait y'en parler, on était aussi bien qu'à parler, qui créole. Regardez-moi si quoi. Ah oui. Mais ok, étonné, ok, c'est bien, c'est là. Mais bon. Alors, on dit, on peut parler créole français, genre, pas sorti. On parler de basket, avec ou grand, ni long, on est plus long que moi-même. On fait basket ou long, on fait basket. Mais c'est bien baissé, hein. Club Abemao. Ouais, alors, moi, c'est type GGB, alors. Oui, jamais ça. Jamais ça. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la même promotion. Oui. Donc là, on va peut-être se rencontrer pendant les playoffs. Qui sait? Mais, ben, c'est 100%. 100%. Ça va faire bientôt 10 ans que je joue avec eux. Et ça aussi, le sport, c'est un truc qui m'a fait grandir aussi. Qui m'a appris que faut persévérer, que tu vas pas réussir tout le temps, mais que c'est si tu t'accroches et que tu perds pas tes objectifs que tu pourras aller plus loin. Parce que il y a des moments, c'était compliqué, hein. Les gens pensent que quand tu fais du sport, tu arrives, c'est fab, et tout ça, mais pas du tout. Il y a des moments, tu arrives, tu te dis, j'ai pas envie, je te bien là, t'es ta case. Mais tu te dis, engagé. Discipline, la rigueur, exactement. Donc, du coup, tu y vas, et quand tu y vas, tu te trouves bien, tu te sens allégé. C'est comme si la fatigue que tu ressentais avant, c'était juste un petit coup de fainéantise, tu vois. Donc, le sport, c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, on entend les anciens dire, oui, il faut faire sport pour nier la santé, pour nier ci, pour nier ça. Mais le sport apporte bien plus que la santé, hein. Bien plus que la santé, ça t'apporte vraiment une attitude de vie, un comportement à avoir. Parce que quand tu arrives, à pas tout diriger, ou pas faire ça ouvert, quand tu as les coachs, tu as l'encadrement, c'est une association, faut que tu respectes. Au travail, c'est la même chose, à l'école, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment une école de vie. Et c'est même la première chose qu'on nous apprend. Au même ici, on te dit, quand tu viens ici, c'est école de vie, et après, ok, je joue au basket. Et on verra si tu manges grâce au basket ou si tu vas faire ton soleil dimanche matin. Voilà, donc ça fonctionne de comment tu te comportes. Voilà, exactement, c'est ça. Et après, ça rentre dans les habitudes. Il y a des choses qui n'auraient pas été, je veux dire, automatiques d'origine chez quelqu'un. Quand tu rentres dans une association, que ce soit basket, football, même tout ce qui est gros et tout ça,
tu rentres dedans, tu adoptes une attitude, la vie en société. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qu'il faudrait que tout le monde puisse connaître. Même si on ne veut pas forcément rester dans le secteur, mais qu'on puisse connaître parce que ça ouvre vraiment les yeux sur certains sujets. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Et par rapport du coup j'ai dit tes 2 activités, tes 3, sans compter, voilà. Est-ce que dans tout ça, est-ce qu'on apprend tant de petits colas? C'est-à-dire déjà en tant que Mister Web, forcément il faut être nickel, bien épilé, A à Z. A à Z, faut pas venir petit poil à ces hôtels-là, petite épilation. Alors, ça fait mal, hein? Mais non, n'importe quoi. Non, ça fait mal. Ah non, non, tu me déçois. Non, ça fait mal. Mais après, tu sais, je vais le faire. Ah ben du coup, c'est le soin d'aujourd'hui. On va te faire une épilation comme ça. Ah, vous savez que même. Ah, on passe ça. Mais non. Pas ça, je fais ça. On va faire ça en vie. On va faire des trucs mitaines, oui. Non, je te fais une bombe de début jusqu'à la fin. Là. Non, tu sais, s'il faut le faire, je le fais sans broncher. Tu vois, épilation, même, tu sais, les soins du visage et tout ça. Des fois, ça fait mal, hein, mais tu le fais parce que, comme je t'ai dit, il faut avoir une certaine rigueur, il faut avoir une hygiène aussi de vie qui rentre dans un maximum de codes. Donc, s'il faut le faire, je le fais. Mais après, est-ce que vraiment je prends soin de me reposer, je prends soin du corps? Je mentis pas, ok, non, hein. Moi, je suis de la team à tout le temps, 100%. 100%. Qui fait que quand je suis KO, je suis vraiment mais tu es vraiment KO, tu es voilà, exactement. Donc, quand je te dis entretenir le corps, moi, qu'est-ce que j'entends? C'est aller à la salle, histoire d'avoir les tablettes pour le summer body. Excuse-moi, monsieur. Summer body. Alors, j'ai réfléchi avant, mais summer body. C'est vraiment. Tu vas voir l'abdal, c'est certaines personnes qui les abdal. Oui, ça les abdal bien placés, bien machin. Oui, mais ça, c'est elle. Moi, j'aime quand c'est bien tracé, bien défini. Tu vois, c'est. Est-ce que c'est pas bon? Non, mais voilà. Donc, c'est vraiment aller à la salle, m'entretenir. Et comme ça, m'entretient aussi mentalement. Donc, ça fait double effet. Mais maintenant, me dire que je repose le corps, que je vais venir comme ça dans l'institut, me former assez régulièrement. Je sais pas. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas cet automatisme? Mais tu sais, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. J'ai pas grandi avec le fait qu'on va se former assez en fin de semaine, par exemple, pour étendre, ou j'ai vraiment grandi où, t'inquiète, tu as mal, maman te masse. Si tu arrives à l'âge où tu peux te masser tout seul, et ben, tu prends le bureau et tu te masses. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment dans mon habitude. Mais après, moi, je dis pas non, cette image, ça se refuse pas. Donc, c'est ça. Maintenant, tout ce qui est comme pour revenir épilation. Moi, je suis plus team, je me rase. C'est chiant parce qu'il faut refaire plusieurs fois, mais ça fait moins mal. Et je sais pas, Alors, je dirais que c'est beaucoup la priori au début. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus doux, mais au début, tu sens un peu, et après, plus tu fais, moins tu sens. Et c'est surtout que tu restes longtemps sans t'épiler. Au lieu d'avoir te raser toutes les semaines, tu restes bien 3 semaines, 1 mois, et plus tu le fais, plus tu restes longtemps. Mais est-ce que, peut-être moi maintenant, mais avant quand tu étais plus jeune, quand tes amis te disaient oui, je vais aller chez l'esthéticienne, donc elle fait un petit soin plus figuier, plus pied. Est-ce que tu étais dans le mode ok, il est missé, ou tu étais en mode ah ouais, c'est. Non, mais tu sais. Moi, j'étais plutôt la team où je me disais j'aurais été. Tu vois, c'est-à-dire que moi, mes fréquentations, tu leur dis ça, ils te regardent en mode qu'est-ce que je là? Nous, t'as dit nous, tu vois, ça serait vraiment ça, mais maintenant, petit, non, tu me dis que tu vas chez l'esthéticienne. Moi, à la base, pour moi, esthéticienne, c'était ongle, manicure, ça arrêtait là, quand j'étais petit. En bon sens, quand j'ai compris c'était quoi, tu m'as dit tu vas là, je dis c'est bien, tu prends soin de toi, et moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire, régulièrement. Mais disons que je vais là, je vais prendre soin de moi et tout ça. Ah là, et c'est ça, ce qu'elle dit, eh ben là, comme on l'a, eh ben, t'as qu'elle prend soin d'elle. Alors, après l'épilation, parce qu'on n'a pas qu'à faire une signe plein plein, après l'épilation, tu auras droit à un massage pour tout corps à tout moment, pour détendre, parce que bien évidemment, après les douleurs, le stress, etc. Alors, bon, moi, quand je commence les massages, moi, je fais à coup d'un coup, je monte comme ça, bla, je monte, je saute. Eh ben, tu sais, j'ai pour tout détendre. Ah, mais au béni, encore là, ça crac. Ben non, je rigole. Si je sors en pièce. Au moins, tu vas sortir, c'est déjà pas mal. En pièce, moi, non, c'est ça qui est. Je dois aller.
Vous voyez? Je te suis. Tu connais. Oh, 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 ouais. Moi qui fais tout pour toujours ni love à notre chemin. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, non, pour pas je lâche. Moi qui fais tout pour toujours ni love à notre chemin. Détermination ancienne, fais tout pour toujours être enrichi, maman. Fais tout pour pas je devienne, non, pour pas je lâche. J'aimerais pas mon lit, oh oh oh. C'est ça maman, dis-moi depuis tout petit, oh oh oh. Eh, mi a tellement moins grandi, oh oh oh. C'est lui qu'on principe dans la vie, oh oh oh. Mais même si moi bien conscient que le monde méchant, yeah. Que vrai valait pas ni poids devant l'argent. Que monde qui a pété les plombs, dis-moi très souvent, yeah. La haine qu'a installé tellement facilement. Mais moi qui fais tout pour toujours ni love à notre chemin. Détermination ancienne. Aïe. Alors, voici Mona Kilti. Alors, forcément, qui dit Kilti, Cathy, Palais. Quelle est ta citation? Quelle est ta citation favorite? Quelle citation qui a défini? Tu sais, il y a une citation que j'ai entendue récemment qui dit c'est Dieu qui lâche. Cette citation-là. Encore parce que c'est un but encore Cathy toutes les. C'est Dieu qui lâche. Mais pourquoi? Pourquoi c'est Dieu qui lâche? Mais parce que je trouve que c'est quand même une citation qui me définit. Parce que, comme je te disais tout à l'heure là, à la base, j'étais pas trop partant pour faire cette aventure de Miss, Mister. Cet univers de beauté n'était vraiment pas pour moi destiné. Et au final, cette appréhension, quand j'ai su la passer, je me suis rendu compte que j'ai réussi à passer Miss et Mister Augusta Aron, Mister Interlycée, et regarde-moi aujourd'hui, Mister Guadeloupe. Donc au final, c'est qui lâche, c'est vraiment ce qui me définit. T'as une appréhension d'avant, alors qu'au final, tu sais pas qu'est-ce qu'on te réserve après. Et le meilleur est à belle. Et c'est ça. Pas belle, ça belle.